23 minutes, la presse du jour, à présent la presse de ce mardi 14 juillet. On démarre avec le journal Enquête qui demande aux fédéraux de partir après le mondial. Messieurs, partez, titre le journal, et on voit à la une le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall. Le président de la FSF revient sur les tensions avec Pape Thiaw, les négociations contractuelles et les dysfonctionnements qui ont marqué la compétition. L'échec des Lions relance, selon le journal, le débat sur la gouvernance de la fédération, de plus en plus contesté jusque dans ses propres jusque dans ses propres rangs. De la composition du comité exécutif au fonctionnement administratif, plusieurs acteurs plaident pour une refonte profonde de la FSF, nous dit le journal. À la une du journal, toujours Enquête, Ousmane Diagne, président du Conseil constitutionnel. C'est un comeback en grande pompe par la grande porte de Ousmane Diagne, ancien garde des Sceaux. Ce qu'il faut retenir du parcours de l'homme, écrit le journal. Et puis, ministère de l'Enseignement supérieur, 5 directeurs claquent la porte, informe le journal. Entretien portrait, Aldiouma Sow, le projet n'appartient à personne, il appartient au peuple sénégalais, dit le ministre conseiller du président de la République. À la une du journal Walf Quotidien, levée de l'interdiction des constructions sur la corniche, les acteurs attendent du concret. Docteur Souleymane Keita, économiste, c'est une reconnaissance officielle de la gravité de la crise. L'économiste Meïssa Babou, quant à lui, plaide le déblocage des financements. À la une du journal, on retrouve le nouveau président du Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne. Un choix, 1001 questions, écrit le journal. Alioune Badara Kandi, sociologue politique, le président de la République apporte une réponse politique selon lui. Quant à Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques, il estime que la nomination d'Ousmane Diagne est le symbole du système et du conservatisme. Sortie de Abdoulaye Fall, président de la FSF, le grand déballage, titre le journal. À un moment donné, il y a eu une rupture de confiance avec Pape Thiaw. On n'a pas eu un plan de préparation venant du staff technique. Certains joueurs n'étaient pas rassurés par Dr Fedior, qui est gynécologue de formation. Certains joueurs avaient une certaine maîtrise sur l'entraîneur, dit le président de la FSF. À un moment donné, le coach n'osait pas sortir certains joueurs, selon le président de la fédération. À la une du journal Les Échos, forum de l'économie bleue, Diomaye cite tous les DG de l'écosystème marin et ignore royalement le DG du port qui lui sert une répartie choc. Et puis la visite de Macky Sall de quelques heures à Dakar, visite de quelques heures vendredi prochain. Les militants, sympathisants et responsables de l'APR préparent une mobilisation monstre à l'aéroport de Dakar à son arrivée et à son départ, informe le journal. Menace sur la sécurité des ressortissants guinéens, Baïdione alerte le gouvernement sur un danger. Des compatriotes veulent s'en prendre demain à des Guinéens. Le député a saisi le ministre de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Il suggère de mobiliser la cybersécurité pour sévir contre ces entrepreneurs de la haine, dit le journal. Sortie fracassante, impertinente, inappropriée et inélégante du président de la Fédération sénégalaise de football. Abdoulaye Fall serein, salit Pape Thiaw et jette du sable sur Dr Fedior, estime le journal. Longue diatribe contre le coach viré et le médecin de l'équipe depuis des années. Un proche de Pape Thiaw révolté, pitoyable quand tu ne maîtrises pas, tu ne maîtrises vraiment pas, dit ce proche de Pape Thiaw. Et puis l'association de médecine du sport qui dément et exige des excuses publiques du président Abdoulaye Fall. Sorti par Sonko du gouvernement il y a 10 mois, ont dit au Conseil constitutionnel comme président un magistrat de classe pour un poste prestigieux de 6 ans.
Le journal Vox Populi également nous parle de la nomination de Ousmane Diagne à la tête du Conseil constitutionnel. Diomaye rétablit Ousmane Diagne à la présidence du Conseil constitutionnel, dit le journal. L'ex-garde des Sceaux revient aux affaires par un grand boulevard, 10 mois après son limogeage seulement. Après la campagne désastreuse des Lions à la Coupe du Monde, le président de la Fédération sénégalaise de football déballe, lave les fédéraux et lynche Pape Thiaw. Abdoulaye Fall et les fédéraux refusent d'assumer une quelconque responsabilité, estime le journal. Coup de tonnerre, la direction générale de l'enseignement supérieur, 5 directeurs généraux démissionnent pour désaccord profond avec le ministre de tutelle, le ministre Boubacar Camara. Ils ne sont pas en phase, dit le journal, sur la vision du ministre, sur sa vision des politiques publiques en cours. Dans les sous-secteurs, au cours de leur divergence, le projet Espoir Jeune, 123 milliards de francs CFA, le programme Un étudiant, un ordinateur, 6 milliards de francs par an, et des projets de décrets relatifs aux allocations d'études, bourses d'étudiants, aux amicales d'étudiants. Et puis, on retrouve également à la une du journal Vox Populi, lendemain de sortie du président de PASTEF à Mbacké, Aminata Touré et la coalition Diomaye président réprouvent les propos scandaleux de Ousmane Sonko. Ceci n'honore point sa fonction de président de l'Assemblée nationale, selon Madame Aminata Touré. À la une du journal L'Observateur, on retrouve le président Macky Sall, candidat à la tête de l'ONU, les dessous secrets du retour express de Macky Sall à Dakar, la haie d'honneur de l'APR à l'aéroport, militaire de Yoff et l'audience millimétrée avec le président Diomaye. Le docteur Fédior également prend la parole à la une du journal L'Observateur, une interview exclusive avec le médecin de l'équipe nationale A. Le docteur Fédior parle, titre le journal. Il ne comprend pas qu'Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties, selon le médecin. Ils sont indignes des postes qu'ils occupent. L'option judiciaire n'est pas à écarter, menace le professionnel de la santé. Avant de poursuivre qu'ils ont fait venir de France un médecin du sport avec toute son équipe, son adjoint, 2 kinésithérapeutes qui n'avaient pourtant jamais officié dans le football. Le jour du match France-Sénégal, j'ai eu un vif échange avec le président Abdoulaye Fall qui voulait absolument que ce médecin soit présent sur le banc. Il a attendu quelques heures avant la rencontre pour me dire « Tu ne seras pas sur le banc de l'équipe nationale », poursuit le docteur Fédior, qui a répondu au président de la fédération « Vous n'êtes pas médecin pour décider de qui doit être sur le banc ou non ». Et puis, ce fait divers à Kër Mbaye Fall, des Fall lynchés à mort pour vol de coco, son corps jeté près de la passerelle Tol-Diaz. À la une du journal La Tribune, séisme au ministère de l'Enseignement supérieur, scandale dans l'enseignement supérieur, 5 directeurs démissionnent, informe le journal. Le chef de l'État s'en remet à la sagesse d'Ousmane Diagne, nommé président du Conseil constitutionnel. À la une du journal Point Actu, on retrouve la même information. Nommé à la tête du Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne revient au sommet, estime le journal, après son limogeage spectaculaire du gouvernement de Sonko. Il reprend service en devenant le patron des sages. À la une du journal Libération, affaire de la fillette de 2 ans victime d'un viol collectif à Canel, puis exécutée. L'un des 3 mis en cause à 13 ans, informe le journal. Et puis le journal Yor à présent, grand entretien exclusif sur Al Jazeera du président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, la doctrine Sonko, vérité crue sur Diomaye, le FMI, la dette cachée, le panafricanisme. En brisant un silence pesant face au micro de la chaîne internationale, Ousmane Sonko frappe un grand coup, estime le journal Yor. Selon Yor, Ousmane Sonko redistribue les cartes et livre une analyse sans phare
des secousses qui traversent le Sénégal, de sa séparation politique inédite mais pacifique avec le président Bassirou Diomaye Faye à la traque sans concession des milliards dissimulés, de la dette cachée. Le leader des Patriotes refuse de plier alors que le pays traverse une reconfiguration institutionnelle majeure. Le président de l'Assemblée nationale engage un bras de fer musclé avec le FMI pour préserver les acquis sociaux, estime le journal, tout en portant une offensive mémorielle audacieuse pour les réparations de la traite négrière. Sans détour, la deuxième personnalité de l'État solde les comptes du passé, recadre le jeu démocratique et dicte à l'échelle nationale et internationale la nouvelle doctrine souverainiste de Dakar, papier à lire à la une du journal Yor Yor. Et puis l'astre de Anne, le Soleil mondial 2026, fiasco sportif et organisationnel. Abdoulaye Fall, le président de la fédération, accable Pape Thiaw, estime le journal. À la une du Soleil, on parle de l'économie bleue et du transport maritime. Le Sénégal à la conquête de la mer, titre le journal avec une photo du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la une. Le Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne nommé président, écrit le journal. Et puis, brevet de fin d'études moyenne, plus de 195 000 candidats en lice. Voilà ce que nous pouvions dire sur la presse de ce mardi 14 juillet. Il est 7h35 minutes, comme vous pouvez l'imaginer, le remarquer.